Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes fidèles abonnés. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais quelques soucis. Je ne savais pas si j'allais continuer la mécanique automobile, si j'allais continuer à vous faire des vidéos parce que y en a qui confondent des vlogs. Donc les vlogs, c'est sur ce que je fais en fait un petit peu ma vie de tous les jours à mon travail, et je vais vous montrer quelques petites astuces et tout ça. Et il y en a qui confondent aussi avec les tutoriels. Alors je vous répète, ma chaîne c'est pas une chaîne de tutos, ça je vous le dis. Ce sera plus une chaîne sur ce que je fais un petit peu tous les jours au garage, mais il y aura des tutos de temps en temps. Sachez que les tutos, ça prend quand même beaucoup plus de temps que de faire une vidéo, parce qu'il faut expliquer aux gens comment on travaille et pourquoi on fait telle ou telle opération. Donc là-dessus, je voulais être bien clair avec vous, mais ça ne m'empêche pas quand même d'être assez fier de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, et ça me fait quand même très plaisir, hein, parce que ça me motive tous les jours. Donc les raisons de mon absence, c'était une surcharge de travail. Ça je ne vous l'avais pas expliqué, mais maintenant je vous l'explique. Vous voyez, là je suis dans ma cuisine, on est samedi, normalement on est en confinement, mais je me suis dit je ne dois pas laisser comment on appelle ça, mes fidèles abonnés sans nouvelles de ma part, sans vidéo, sans rien du tout. Donc aujourd'hui j'ai pris une journée spécialement pour vous, pour venir travailler. Donc en remplissant bien évidemment la dérogation. Je ne sais pas si mon affaire va pouvoir tenir avec cet effet de coronavirus, parce que bon, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qu'ils racontent à la télé, enfin bref, on ne sait plus où on en est. Entre le chômage partiel, qu'avant c'était l'État qui devait prendre en charge, maintenant c'est l'entreprise qu'il faut qu'il avance, qui se fait rembourser par l'État. Enfin, on ne sait plus où on en est. Donc bref, on en entend assez parler tous les jours. Moi je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui ce que je vais parler, c'est de nous, c'est-à-dire de vous et de moi. Donc je vois aussi certains commentaires sur ma chaîne, c'est de la musique de merde. Libre à vous de changer de chaîne, je ne vous force pas à regarder la vidéo. Si vous voulez mettre un pouce à l'envers, vous pouvez mettre un pouce à l'envers, ça m'est égal complètement. Mais sachez que c'est le format de ma vidéo. Voilà. Donc plusieurs gens m'ont dit, bon, par rapport à tous ceux qui me regardent, il y en a très peu qui m'ont dit que la musique ça allait gêner. Bon, alors soit je fais des vidéos moins longues, mais il n'y aura pas de musique, soit je mets la musique et vous voyez les vidéos. Alors donc, je ne sais pas trop, à vous de me dire en bas dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, au niveau de la vidéo, je filme trop près. J'ai vu aussi, je filme trop près. Bon, mais ça, il faut que les gens voient bien les détails. On ne peut pas faire des vues d'ensemble sur l'ensemble de la vidéo, sinon ça ne rime à rien. Donc ça, c'est un point réglé. Ensuite, voilà, je répète encore une fois, chacun a sa façon de travailler. Moi, c'est ma façon. C'est ma façon. Pour moi, elle fonctionne. J'ai très peu de retours atelier, très peu, pour dire quasiment jamais. J'essaye de faire mon travail du mieux que je peux. Maintenant, libre à vous de prendre votre livre, votre théorie, comme vous apprend à l'école, et vous verrez dans 10 ou 15 ans, vous ne vous mettrez plus en pratique. Mais enfin, pour l'instant, tant que vous êtes jeune, allez mettre en pratique. Vous prenez votre livre et vous avez raison, vous serrez tout au couple avec la clé dynamométrique. Mais je peux vous garantir que sur, on va dire, sur, je sais pas, comme une garage, on est en France, j'en sais rien, foutre entre les centres auto et tout ça. Mais très peu de mécanos, j'ai jamais vu un mécano serrer le filtre à huile à la clé dynamométrique, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc arrêtez de me bassiner à dire ouais, prenez faut prendre la clé dynamométrique. Je m'en bats les steaks de la clé dynamométrique. Moi, la clé dynamométrique, je m'en sers pour serrer mes culasses, mais serrer mes paliers d'Arbacane, serrer mes poulies d'Arbacane, serrer les vis de coussier de bielle, de vilebrequin, et éventuellement le volant moteur. Point. Après le reste, on serre au couple, on serre à la main. C'est pas la peine de, comme j'ai dit à mes apprentis, arrêter de serrer comme des bourrins, des boulons, quoi. Et enfin, je sais pas. Voilà, donc moi, je critique personne, je juge le travail de personne. Moi, mon travail fonctionne. Voilà, j'ai bonne notoriété. Et de voir des commentaires comme ça me fait un peu rire, parce que je sais même pas comment les mecs ils bossent eux-mêmes. Ils se permettent de critiquer sur mes vidéos. Mais je ne sais même pas comment ils bossent. Ça se trouve, ils viendraient bosser dans mon garage, je rigolerais. Ça se trouve, ils ne savent pas ce que c'est de prendre une mesure au comparateur d'alésage. Ils ne savent pas. Ils savent pas faire tout ça. Mais ils se permettent de critiquer. Ouais, t'as pas serré le filtre à huile à la clé dynamométrique. On s'en fout de ça. Il n'y a aucun mécano qui sert à la clé dynamométrique. Ce que vous voyez, qui me font à la clé dynamométrique sur Internet, c'est pour faire bien, parce qu'ils font une vidéo. Moi, comme je dis, j'ai rien à cacher. Je suis fidèle à vous-même. C'est-à-dire que mon travail,
vous le voyez en live, je fais pas des montages à la con, des machines et machin. La preuve pour en est, il y en a qui m'ont dit ouais, le gars qui fait un doigt. D'ailleurs, c'est pas très poli. La preuve c'est que moi je vous cache rien, j'ai mis la vidéo, je mets les moments les plus intéressants pour vous, pour que vous puissiez vous faire une idée, et c'est tout. Maintenant, le gars, il a fait un doigt, bon, le gars, c'est mon fils. Bon, il s'est fait remonter les oreilles, parce qu'après, moi aussi, quand j'ai re-regardé la vidéo, je l'ai vu, ça m'a pas fait plaisir, mais la vidéo était en ligne, donc j'allais pas l'enlever pour la remettre. Enfin, voilà. Mais c'est pour vous prouver encore une fois que je cache rien. Vous voyez, là, on est en intimité, je suis dans ma cuisine, en haut, au garage, je suis en train de me faire un petit café. D'ailleurs, hop, voilà. Hein. Voilà, si demain j'ai envie de boire l'apéro devant vous, je bois l'apéro devant vous. Enfin, ceci dit, les critiqueurs, c'est bien. Il en faut, de toute façon, ça permet d'avancer dans notre travail aussi, dans notre façon de travailler. J'ai retenu des critiques très constructives, qui ne sont pas tout à fait anodines. Après, il y en a qui ont voulu me donner des leçons de travail sur la boîte auto de la 535. Écoutez, je sais faire des vidanges de boîte auto, j'en fais depuis l'âge que j'ai 16 ans. Maintenant, il faut vous dire que je ne mets pas toutes les explications sur la vidéo. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des tutoriels. Maintenant, là aujourd'hui, on va faire un tutoriel. Je vais vous faire un tutoriel sur le remplacement de distribution d'une Ford Focus. Je crois que c'est une 2 litres TDCi, donc c'est le moteur Peugeot, il me semble de mémoire. Je vérifierai tout ça tout à l'heure. Là, vous allez avoir un tutoriel. Maintenant, ne venez pas me casser les bonbons parce que je fais pas ci, je fais pas là. Bon, écoutez, c'est une vidéo d'ensemble. Voilà, vous montrez le travail du mécanicien pour montrer aux gens que le travail de mécanicien, c'est pas si facile que ça. Voilà, il y en a qui disent, oh, putain, vous prenez 60-70 € de l'heure, vous gavez. Non, non, on ne se gave pas. Sur 60-70 € de l'heure, là aussi, je voulais remettre les pendules à l'heure. Il faut payer le loyer, il faut payer l'assurance. Bon, l'assurance, moi, j'ai rien à cacher. Je paye 325 € par mois. Par mois, sur 12 mois, vous comptez combien ça fait à la fin de l'année pour assurer vos bagnoles. Mon loyer, l'électricité, donc je suis à 200 €. Le loyer, je suis à 1200 €. On est d'accord? Ça fait déjà presque 2000 €. Mon ouvrier, les charges de l'ouvrier, moi, les abonnements pour les logiciels, l'achat de l'outillage, l'achat de la matière première. Et oui, on ne répare pas les voitures avec des pièces qu'on va voler dans les magasins. Les pièces, on les achète. Donc d'accord, tout ça a un coût. Ça a un coût. Donc, et on a les charges, l'URSSAF, hein, puisque maintenant c'est plus RSI, mais c'est pareil, bon, l'URSSAF, les impôts en fin d'année. Donc il faut arrêter de croire que les mécanos, ils se gavent. Non, non. Oui, les concessions, ils se gavent à vous prendre 120 € de l'heure. Pour vous faire une vidange, vous en avez pour 700-800 balles. Bon voilà, libre à vous d'aller dans une concession. Mais au jour d'aujourd'hui, un artisan mécanicien comme moi qui est tout seul avec un seul mécano, mon fils, que je suis en train de former, parce que des mécanos, j'en ai pris des vrais mécanos. Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de bons. Les mecs, ils viennent pour un salaire, ils ne viennent pas travailler. Donc là, j'ai pris mon fils, il n'est pas mécano, je le forme. Ça me coûte de l'argent. Ça me coûte de l'argent, mais je sais pourquoi je le forme. Parce que dans 20 ans, la voiture thermique, les gars, il n'y en aura plus. Hein. Ce sera la voiture électrique. Donc vous aurez l'air fin à dire ouais, il faut prendre la clé dynamométrique, faut faire. Non, non, dans 20 ans, la voiture électrique sera en place. Vous serez obligé d'aller chez le concessionnaire et là vous allez vous faire tartiner. Voilà, parce que vous serez obligé d'aller chez eux. Voilà, il n'y aura plus de petits mécanos. Il n'y aura plus de petits mécanos, c'est fini tout ça. Tout ça, c'est voulu. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Ensuite, j'ai eu beaucoup de remarques qui m'ont fait plaisir, du style super vidéo, si j'étais dans ta région je ferais réparer ma voiture chez toi. Ça fait vraiment plaisir. Vos critiques aussi me font plaisir, hein, mais parce que des fois ça me fait avancer, je me remets en question, je dis, ouais putain c'est vrai, peut-être qu'il a raison. Bon, donc j'essaye, ce que vous me dites, j'essaye, je vous le dis pas. Mais j'essaye ce que vous me dites. Par contre, le mec qui me dit ta musique c'est de la merde, ben mon pote, tu zappes, tu te casses ailleurs, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis cash, je te le dis. Si la musique elle te plaît pas, ben peut-être ça plaît à d'autres. Donc toi tu te casses. Voilà, c'est la vidéo, la chaîne, c'est pas que ta chaîne, quoi. C'est la chaîne de tous mes abonnés. Voilà, point. C'est leur chaîne à eux. Donc je fais ça pour eux, pour les aider, pour montrer que les mécanos, c'est pas tous des voleurs. Alors moi je vous dis franchement, sur une chaîne de distribution de BMW, là on me dit c'est pareil, il ne faut pas sortir le moteur. Ben excusez-moi les gars, mais si vous ne sortez pas le moteur, ben vous ne voyez pas tous les défauts qu'il y a. Voilà, vous vous arrangez, vous soulevez le moteur avec je ne sais pas quoi, vous le tenez en suspens dans le
dans le compartiment moteur, donc il est plus tenu. Mais oui, pour enlever le carter inférieur, vous êtes obligé. Donc le moteur est tenu par une chaîne, par peu importe comment c'est tenu, et vous ne voyez pas tous les défauts qu'a le moteur. C'est-à-dire, vous ne voyez pas si ça fuit au niveau du support filtre à huile, vous ne voyez pas s'il y a quelque chose qui est cassé sur le moteur, vous ne voyez rien. Et les mecs, ils peuvent vous dire, ah bah ouais, mais nous on prend 2 fois moins cher. Ben ouais, mais tu ne sors pas le moteur, tu fais la moitié des opérations. Moi aussi je peux dire, je peux critiquer, mais encore une fois, je ne critique pas. Chacun travaille comme il veut. Je sais que moi, quand je sors un moteur de BMW, je le remets, le moteur il est nickel, il est nettoyé 3 fois au Karcher, il est dégraissé, toutes les parties sont dégraissées, et je le remonte, le moteur il est propre, de façon à ce qu'ici le gars, dans 20 000 km il fait sa vidange, il dit putain ouais le gars il m'a pas fait du travail de salaud, il y a des fuites d'huile quoi. Voilà, alors donc ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé de refaire un moteur de BMW qui avait une fuite d'huile, qui a eu une fuite d'huile après, mais ça après comme je dis, on ne peut pas changer tous les joints du moteur, c'est impossible, ça reviendrait, les 3/4 du temps ça reviendrait plus cher que la voiture. Voilà, c'était cette parenthèse là. Donc moi les gars, je vous le dis, si vous voulez que je continue les vidéos, vous me le dites. Il y aura d'autres vidéos aussi intéressantes parce que je fais de la compétition de karting aussi. Là la saison a repris, donc c'est un peu compliqué de tout gérer. Mais peut-être qu'un jour je vous amènerai sur une compétition de karting, vous verrez comment ça se passe avec les copains, parce qu'on est toute une bande de copains. Alors on fait ça, on fait la compétition parce que pas qu'il y a quelque chose à gagner, parce qu'il n'y a rien à gagner, mais ça nous permet de nous vider la tête. Voilà, nous vider la tête quand on est dans notre karting. On est la tête dans le karting, on n'est pas la tête au travail, machin, chose. Enfin ça, ceux qui en font ou ceux qui ont une passion, quoi que ce soit, ils verront que c'est pareil, ils ont besoin d'un moment d'évasion dans leur vie. Donc vous me dites pour les vidéos si vous voulez que je continue. J'avais cette mise au point à faire avec vous parce que dans l'ensemble je suis quand même assez content de la chaîne et des gens qui la regardent. J'ai pas préparé de texte, vous voyez là je suis en live, je suis avec vous. Mais c'est voilà, des gens qui me disent ouais ta musique c'est de la merde, écoute moi je m'en fous que ma musique c'est de la merde, c'est pas là pour te plaire déjà. Donc si ça va pas, ben, tu zappes, hein, tu vas sur une chaîne que la musique te plaît. Et puis voilà, nous tu nous laisses tranquille, on est dans notre trip, on est dans notre monde de la mécanique. Et voilà, hein, dans les boulons pour ceux qui connaissent. Donc ça c'était le petit recadrage que je voulais faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On boit le café. Hop. Là je suis en train de travailler sur un live pour vous. Donc je sais pas trop comment me prendre parce qu'avec la bande passante, avec internet, tout ça, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais je suis en train de travailler sur ce projet là. Que vous voyez une journée de travail avec l'accueil des clients et tout ça, vous allez voir que sur une journée de travail, je travaille très peu en fait. Je travaille très peu parce que il faut que je fasse les devis, les factures, que je reçoive les clients, que je pense à la prochaine vidéo que je vais vous faire, que je pense au lendemain, est-ce que je vais avoir du travail ou pas. Voilà, autant de choses qui restent en suspens. Je ne sais pas du tout si je vais continuer mon activité par rapport, alors ça je vous parle par rapport au nombre d'heures où je travaille et ce que je gagne réellement. Je vous dis qu'aujourd'hui je gagnerai plus chez un patron, ça c'est une certitude, et avec les soucis en moins. Mais l'autre partie c'est que j'aurai peut-être pas autant de liberté que là, donc je sais pas. Pour l'instant j'ai envie de continuer parce que vous êtes là et que vous m'encouragez et puis vous aimez bien ce que je fais. Ça je vous avoue que ça m'intéresse. Mais après pour le reste, pour ce qui est on va dire de l'argent gagné, je serais mieux chef d'atelier dans une concession par exemple, je gagnerais plus. Ou chef d'atelier dans un garage de prestige, je gagnerais plus aussi, ça c'était une certitude. Mais voilà, je suis bien obligé de m'adapter et de suivre mon truc. Donc je ne sais pas si je vais mettre en vente le garage. Toujours est-il que si je mets en vente le garage, je continuerai à faire des vidéos parce que j'ai des copains qui ont des garages, donc bon, ils passeront un petit bout de garage pour travailler. Moi ce que j'aimerais bien faire, c'est de la reprogrammation moteur, de la préparation moteur. Ça c'est un truc qui me passionne. Aller essayer les voitures sur circuit ou faire de la mécanique sur circuit pour des écuries, ça me passionne aussi. Mais je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni les moyens de faire ça. Donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mon idée ce serait de faire un gros swap style prendre une petite caisse, une petite citadine, style une BMW série 1, y mettre un gros moteur dedans. Ça ce serait mon kiff.
Mais là-dessus, je suis pas assez bien calé en électronique pour faire la gestion du moteur, etc. Ça, je sais pas trop comment ils s'y prennent les mecs. Mais mon kiff, c'est de mettre un 335D dans une série 1. Voilà. Je sais que ça s'est déjà fait, mais ça doit bien avoiner quand même. Voilà. Donc ça, ça, ce serait un de mes rêves. Un de mes rêves. Donc s'il y en a qui, des fois, ont envie de m'expliquer, ou le samedi sur Bordeaux, là, s'ils sont en train de faire un swap, je serais peut-être intéressé pour venir prendre des cours, parce que on apprend tous les jours. Et moi, autant moi je suis très calé en mécanique, mais en électronique, bon, j'arrive à me débrouiller sur des pannes, sur des pannes d'ABS, d'airbag et tout ça, j'arrive à me débrouiller. Mais après, quand il s'agit de la gestion moteur et tout ça, en fait, est-ce qu'il faut mettre l'IMO-OFF dans le calculateur pour pouvoir démarrer le 335D? Est-ce qu'il faut le calculateur de la 335D? Est-ce qu'on peut reparamétrer un calculateur de BMW série 1 pour mettre un moteur 335D? Autant de paramètres, autant de questions que je me pose depuis quelques mois. Et voilà. Voilà. Je sais que pour mettre un moteur 335D sur une série 1, il faut mettre la face avant de la 135i pour passer le moteur, évidemment. Mais ce serait un bon kiff à faire ça, franchement. Voilà. Donc, voilà, je me suis un petit peu égaré dans mon truc. Comme je vous dis, je vous le livre en live, ça vient du fond du cœur. Merci à vous tous de me suivre, merci vraiment d'être aussi présent, des petits commentaires, ne serait-ce qu'un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre dans la mesure du possible. Vous voyez bien si vous allez sur la chaîne que je réponds aux commentaires, j'essaie de répondre. Des fois j'ai envie d'envoyer chier, parce que les gens qui critiquent, je les ai jamais vus travailler, mais je suis sûr que si j'aurais travaillé, je pourrais les critiquer aussi, quand bien même que je ne suis pas comme ça. Enfin voilà, tous les commentaires me font plaisir, surtout les commentaires qui sont constructifs. Je vous dis, je vous le redis, il y a des commentaires que j'ai écoutés, que j'ai pris et je les ai appliqués au garage. Et bien, oui, ça a marché, donc évidemment je change de méthode et je prends cette méthode. Voilà. Donc pour tout le reste, merci à vous tous de partager votre passion. Je ne sais pas si c'est votre passion la mécanique. Moi ça l'a été, je l'avoue, ça l'a été. Je travaille des samedis et des dimanches. Mais maintenant, bon, franchement, je vous dis, j'ai un peu lâché l'affaire, parce que voilà, j'ai d'autres préoccupations. J'ai ma fille à m'occuper qui a 6 ans, qui demande pas mal d'attention. Heureusement que j'ai ma mère pour m'aider, parce que tout seul, je ne pourrais pas y arriver. Enfin, voilà, quoi. Je me pose beaucoup de questions. Enfin, voilà, quoi. Autre chose que je voulais dire, ceux qui ont des voitures cassées, des BM, notamment des BM ou des voitures à des moteurs pétés, moi je rachète la voiture si vous avez besoin. Voilà, je rachète votre voiture. Bon, faut vous dire quand même que ça ne vaut pas 15 000 € une voiture avec un moteur cassé. Suivant la voiture, bon, ça vaut un petit billet encore, mais vous toucherez plus déjà que la casse. Et je rachète quelques voitures, des fois je bricole, je les retape, je les revends, ça me permet d'acheter du matériel pour le garage, par exemple pour la vidéo, le caméscope, là c'est un 4K, c'est une voiture que j'ai vendue, j'ai acheté un caméscope avec, j'ai acheté l'ordinateur pour faire le montage. Donc voilà, ça permet toutes ces petites choses, parce que je ne fais pas de cagnotte PayPal.me ou Tipeee, quoi que ce soit. Moi je ne suis pas là pour dire aux gens filez-moi du pognon pour faire telle ou telle chose, non, j'essaye de me débrouiller. Par contre je ne suis pas contre un petit coup de main. Par exemple si vous avez une voiture qui pour vous, vous voulez plus vous en servir parce que le moteur est cassé ou qu'il y a trop de frais, mais que bon, voilà, moi je la retape et je la revends, j'achète du matos, j'achète ci, j'achète là, pour améliorer un petit peu la chaîne, voilà. Ça c'était parce que bon, comme j'ai dit, le garage, bon, on roule pas sur l'or, quoi. Faut arrêter de dire les garagistes ils s'en mettent plein les poches. Non, les garagistes ils s'en mettent pas plein les poches. Aujourd'hui, vous voyez là, j'ai fait un devis chez BMW parce que j'avais besoin de pièces chez BMW pour une série, pour un X1 qui a cassé sa chaîne. Et bien j'ai royalement, maximum, je dois avoir 15% de remise sur les pièces mécaniques, entre 10 et 15%. Donc une pièce que je vais acheter 500 balles chez BM, mais je vais avoir 10%, donc 500 balles si vous savez compter comme moi, ça fait 50 € de remise. Donc la pièce, moi je l'achète 450, il faut que j'aille la chercher ou qu'on me la livre, donc c'est 9,90 hors taxe la livraison, plus le contre-remboursement. Donc voilà, on va compter 20 balles, donc il me reste 30 €. 30 € de marge bénéficiaire sur votre pièce de voiture. Et là-dessus, il faut que je paye mon loyer, mon ouvrier, mon électricité. Donc arrêtez de croire que les mécanos, ils se gavent. Les mécanos ne se gavent pas. Il faut arrêter ça, tout ça.
Je serais gavé, je serais pas là à l'heure qu'il est à vous faire des vidéos, je serais dans les Caraïbes là-bas, sur le bord de la plage, à boire une pina colada, on est bien d'accord. Donc là non, là on est samedi, c'est en pleine période de virus, et je suis ici en train de faire de la mécanique pour pouvoir payer mon loyer demain. Voilà, parce que là on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout où on va. Donc voilà, arrêtez de croire que les mécanos se gavent, c'est faux. Les artisans, les petits mécaniciens ne se gavent pas. Évidemment que ceux qui ont des concessions, ceux qui ont des gros garages avec 10, 15 mécanos, des carrosses, oui, eux, ceux-là, ils prennent de l'argent. Mais ils ne dorment pas tranquilles tous les jours non plus. S'ils prennent de l'argent, ils le méritent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pris des risques à un moment donné dans leur vie. Ils ont pris des risques. Donc si vous voulez avoir de l'argent, prenez des risques. On ne vit qu'une fois. La vie, on n'en a qu'une. Vivez vos rêves. Voilà, moi, mon rêve, depuis que je suis petit, depuis que je suis apprenti, c'était ouvrir mon propre garage. Je l'ai fait, c'est mon troisième garage, parce qu'entre temps j'ai déménagé, suite à des raisons personnelles, mais voilà, c'est mon troisième garage, et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis fier d'avoir monté une entreprise. Je sais ce que vit un patron, je sais ce qu'il vit. Maintenant je pourrais plus dire, ouais, les patrons c'est des enculés, les patrons ils s'en mettent plein les poches, les patrons, ouais, moi aussi j'ai pensé comme vous quand j'étais salarié, les patrons ils s'en foutent plein les fouilles. Mais je vous dis, prenez ma place et on en reparle. Bon, ceci étant dit, le petit coup de gueule étant passé, aujourd'hui je vais vous proposer donc un tutoriel. Donc là vous pourrez vous en servir pour faire votre propre distribution, suivant les moteurs si c'est le même moteur. Je vais vous dire sur quoi le moteur se monte, comme ça vous saurez. Donc nous allons faire la distribution d'une Ford, je crois que c'est une Ford Focus Twin Top, c'est-à-dire cabriolet avec le toit qui s'ouvre. Donc je vais essayer de filmer au mieux, de ne pas mettre trop de musique, voilà, d'être plus près de vous, de vous expliquer du mieux possible pourquoi je fais telle ou telle opération. Donc vous allez voir encore une fois que je ne me sers pas de la clé dynamométrique. Vous allez voir, moi je suis franc avec vous et je ne vais pas perdre mon temps à sortir ma clé dynamométrique, à la régler pour un boulon pour le galet tendeur, un boulon pour le galet enrouleur, un boulon, enfin la régler pour le boulon de la pompe à eau. Non, niette les gars, niette. De toute façon je vous le garantis, 90% des mécanos ne le font pas. Donc ne venez pas me cracher dessus. Donc je vous montre comment on fait. Et alors vous allez voir par contre que quand je sers mes boulons, je ne force pas comme un âne non plus. Donc on sait à peu près à la force, depuis longtemps qu'on fait de la mécanique, on sait à peu près le couple. Donc bon, si vous voulez, bon, allez, je vais vous faire plaisir, je vais le faire à la clé dynamométrique. Pour les puristes, je vais le faire à la clé dynamométrique. Je vais vous montrer comment on travaille réellement. Et je vous dirai après combien de temps je mets en respectant les procédures. Et combien de temps je mets sans respecter la procédure, mais que c'est tout aussi fiable. Je vous dis, ça fait depuis 12 ans que j'ai un garage. J'ai cassé peut-être, une fois une courroie de distribution, c'était sur une Twingo, quoi. La femme, elle avait fait 9000 km en 4 ans et demi. Donc c'était pas un mauvais montage comme ça, c'est la courroie qui a cassé. Donc pourquoi elle a cassé? Parce que la voiture, elle est restée stationnée pendant un bon moment, le caoutchouc a mal vieilli et la courroie elle a cassé. Voilà, donc j'étais bon pour un moteur. Voilà. Une courroie de distribution en 12 ans d'activité professionnelle à mon compte. Et je peux vous dire que des courroies de distribution, j'en ai fait un pacasse. Donc sur le ratio, voilà, j'ai des confrères qui ont plus de retours que ça. Donc je vous fais la bise et on se retrouve tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.